Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer les styles de paragraphes et les styles de caractères. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans InDesign, on va fonctionner par hiérarchie. C'est-à-dire qu'on va avoir nos pages et ensuite nos paragraphes et à l'intérieur nos caractères. Donc finalement, quand on va penser global, on va penser à paragraphe, mais quand ça va être pour uniquement des petits mots et une petite phrase, on va du coup définir un style de caractère. Donc dans un premier temps, ici, j'ai préparé du coup mon style de paragraphe qui est mon body. Donc je vais ouvrir mon style de paragraphe et vous voyez bien que j'ai body. J'ai ici mon style de caractère en titre, vous voyez bien, et du coup dans mon style de paragraphe, pardon, mon style de paragraphe, c'est bien mon titre qui est surligné. Si je clique sur ce texte qui n'a aucun style attitré, vous voyez que paragraphe standard se met ici en surbrillance et on voit que je n'ai aucun style appliqué. Pour appliquer le style justement à mon paragraphe, eh bien je sélectionne donc mon bloc et je vais lui appliquer du coup mon style body. Et vous voyez que automatiquement ma typographie et la couleur est appliquée. Alors pour créer justement ce style de paragraphe, eh bien on va pouvoir créer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau style. Donc on va changer de typographie, on va prendre celle-ci. Je vais lui appliquer une nouvelle couleur qu'on va prendre ici en rose. Et donc, disons que ceci est un style, par exemple, pour une citation. Et bien, du coup, ce style-là, je vais pouvoir faire plus, ce qui va me créer un nouveau style de paragraphe, et on va l'appeler citation. C'est vraiment un titre d'exemple. Alors, avant de faire OK, je vais pouvoir vérifier, donc je vais vous montrer en fait les éléments importants ici de cette fenêtre. Ce sont donc les formats de caractères de base, donc la typographie utilisée, l'agresseur, enfin le style de la typographie, la taille, l'interligne, voilà, tous les éléments qui vont être un petit peu importants à prendre en compte. Et puis vous allez pouvoir aussi gérer les couleurs de caractère. Voilà, c'est vraiment la base. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu toutes les petites options ici. Je clique sur OK et donc là j'ai défini donc mon nouveau style de paragraphe. Donc si admettons à ce paragraphe là je veux, hop on va mettre jusque là, appliquer donc mon nouveau style citation, je clique et vous voyez que j'ai mon style citation qui s'applique. Donc ça, ce sont les styles de paragraphes. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous pouvez aussi créer des dossiers par thématique ou par page, ce qui vous permet d'être mieux organisé. Ensuite, à l'intérieur, j'aimerais en fait mettre en exergue certains mots. Donc admettons que je voudrais mettre en avant direction artistique. Alors là, je vais choisir la façon dont je vais le mettre en avant. Peut-être que je voudrais du coup le souligner. Ici, donc ma typographie ne me permet pas d'avoir de bold. Donc je vais juste aller chercher une autre typographie. C'est vraiment pour l'exemple, on va prendre la Futura et on va se mettre du coup en bold. Voilà, ce sera ma façon de pouvoir mettre le texte ici en bold. Et bien ici, vous voyez, donc j'ai body plus évidemment parce que j'ai rajouté des options. On va se rendre dans style de caractère et on va créer un nouveau style de caractère qui va se baser donc sur mon style de paragraphe. Style de caractère 1 vient d'être créé, je double-clique. Et ici, je vais lui dire mot en gras. Donc vous pouvez vérifier aussi que vous avez bien défini vos éléments là, que c'est bien souligné ici. Voilà, donc ça c'est tous les éléments de base. On clique sur OK et donc là j'ai mon mot en gras. Donc si je souhaite ensuite prendre authentique ici et lui appliquer le mot en gras, je vais aller lui mettre le mot en gras. Et donc là, comme on n'a pas géré la couleur dans le style, mais plutôt juste le fait que ce soit souligné et que ce soit en gras, il le garde, mais par contre il prend la couleur de mon style de paragraphe. Si dans mon mot en gras, je définis en fait une couleur spécifique, disons cette couleur-là, eh bien je l'ai définie donc ce qui va prendre le pas c'est la couleur que j'ai définie dans mon style de caractère puisque c'est plus précis et donc vous voyez que la couleur s'est adaptée sur les deux. Voilà, donc c'était rapide sur les styles de caractère et styles de paragraphe. N'oubliez pas qu'on définit d'abord des styles de paragraphe puis ensuite des styles de caractère, ce qui vous permettra justement d'automatiser toutes vos typographies. J'espère que c'était clair et n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires.